Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. En 1983, Steve Jobs, alors âgé de 28 ans, va poser une question troublante à John Sculley, âgé de 44 ans, par ailleurs à ce moment, président de PepsiCo. Voici la question qu'il a posée à John Sculley. Veux-tu passer le reste de ta vie à vendre des boissons sucrées ou bien tu veux changer le monde? Bon, bien sûr, avec lui, Steve Jobs. Voilà comment il va débaucher John Sculley, un grand monsieur du management du business, pour qu'il rejoigne Apple dans les années 83. Bon, même si après, je ne vais pas dire par les mains de ce même John, Steve Jobs va faire 12 ans hors de Apple, même s'il va revenir en hyper puissance après. Mais ce qui m'a vraiment tapé ici, je ne sais pas si Steve Jobs ne savait même pas comment débaucher ce grand monsieur, mais même si on te pose cette question et que tu es né vraiment pour ajouter un plus à l'humanité, tu ne peux pas résister à la question. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les motivations et tout, mais on lui demande, veux-tu passer le reste de ta vie à vendre des boissons sucrées ou bien tu veux changer le monde avec moi? En tout cas, moi j'aimerais paraphraser, j'aimerais vraiment, je ne peux pas aller au-delà de cette phrase, mais laissez-moi encore poser cette question de Steve Jobs. Je ramène cette question de Steve Jobs de 1983 en 1983 sur la table. La question que je vous pose, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous qui êtes abonné sur ma chaîne, vous qui partagez mes vidéos, mais voulez-vous vraiment qu'on change cette Afrique, on change notre monde ensemble, ou bien vous voulez continuer à mener des activités, je dirais, égoïstes? Égoïste parce qu'il y a des choses que tu peux faire, ça te rapportera de l'argent. Parce que vous allez voir que la richesse, il y a plusieurs manières de devenir riche, il y a plusieurs portes. Tu peux avoir le monopole du sucre dans ton pays, tu peux avoir le monopole du savon, tu peux aller peut-être voir si tu as ton ami ou quoi pour pouvoir avoir un monopole. Tu peux peut-être décider d'être le plus grand promoteur de vente d'alcool. Tu peux être peut-être il y a tellement de secteurs et dans chaque secteur, chacun gagne sa vie à sa manière. Mais il y a des manières d'avoir des milliards dans ta vie sans impacter la vie de deux personnes. Et par ailleurs, encore, il y a d'autres manières encore d'avoir beaucoup d'argent. Donc tu vas devenir riche, mais tu vas impacter la vie de plusieurs milliers de personnes. Je pense que c'est la voie royale. Et je dirais de devenir riche, c'est la voie royale d'avancer, c'est la voie royale de devenir la meilleure version de toi-même. Si on prend John C. Maxwell, je dirais même le capitaine du leadership actuellement, John C. Maxwell est milliardaire, je dirais ainsi. Quand on prend Anthony Robbins a investi dans des milliers de sociétés. Il est riche, il est à l'abri du besoin. Si on prend les gens, monsieur, comme les Jack Canfield, vous voyez, c'est des gens, en tout cas, si c'est quand même l'argent, ils ont eu de l'argent, plus que certaines personnes. Mais ne regardez pas son chiffre d'affaires, ne regardez pas son argent, regardez sa contribution à l'humanité. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est l'heure où chacun de nous doit mettre de côté l'égoïsme et commencer vraiment à créer un business, non seulement qui améliore les conditions de vie des gens, mais surtout qui éduque les gens. C'est pourquoi moi je viens ici vous dire que nous sommes là pour vous amener dans des programmes, surtout quand je parle sans cesse de A50. Et maintenant, je viens vous présenter dans cette vidéo le plan que vous allez mettre en place chez vous. Vous pouvez rejoindre Amrish, j'ai dit Amrish, bon, Amrish aussi, parce que là aussi c'est le centre de formation, International Wisdom and Research System. Également, surtout dans le projet A50, nous avons mis des programmes en place vous permettant de commencer dans votre chambre, dans votre pays, peu importe là où vous êtes, avec vraiment une clé USB
et gravir des échelons pour que d'ici 50 ans ou 20 ans ou 25 ans, que tu puisses vraiment raconter ton histoire. Mais avant vraiment de rentrer dans cette démarche scientifique, psychologique, laissez-moi vous informer qu'en 2012, vous voyez ce livre intitulé International Business, The Challenge of Globalization. Ce livre m'a beaucoup aidé. Je profite de dire merci à Steve Marido et à Séverin Compaoré et des gens vraiment avec qui j'ai beaucoup appris dans le domaine du management du marketing. En 2012, je lisais ce livre, International Business. Vraiment, ça m'a aidé, ça m'a donné des informations capitales. C'est en 2012 que j'ai vu, ouais, il y a John Wilde, il y a Kenneth Wilde, il y a également Mr. Han. Ils se sont mis ensemble pour écrire vraiment ce livre, mais vous allez voir à l'intérieur, j'ai même mis vous voyez un peu les acknowledgements, ça veut dire les gens qui ont participé de loin et de près à rédiger ce livre. C'est dans ce livre que j'ai vu des informations qui m'ont beaucoup troublé et je me suis dit qu'il va falloir qu'on redouble l'effort si nous voulons vraiment qu'on nous respecte. La meilleure manière de te faire respecter, c'est de devenir vraiment quelqu'un qui apprend tous les jours. J'ai lisé le livre et j'avais des informations, je dirais, capitales là-bas. Et regardez, j'arrive à une page où les auteurs disent qu'il était précisément vers 22h30 parce que je lisais jusqu'à tard dans la nuit. Mais ce jour-là, j'avais sommeil. Et les auteurs ont dit qu'ils vont donner la liste dans la page qui suit des différents pays qui doivent changer leur système éducatif, sinon le 21e siècle sera vraiment coincé pour eux. Bon, je résume ça à mes propres mots, je ne sais pas écrit textuellement là-bas comme ça. D'ailleurs même, c'est un livre en anglais. Mais tout ce que ça voulait dire, il disait, nous allons vous parler dans le chapitre qui suit, à la page suivante, nous allons vous énumérer la liste des pays que nous avons visités et que nous avons vraiment étudié les systèmes éducatifs et que sincèrement dit, si ces pays veulent rester vivants dans le 21e siècle, il va falloir qu'ils améliorent dans le vrai sens du terme leur système éducatif. Vous savez quoi? Je me suis dit que le lendemain, je saute des chapitres. J'ai dit, bon, je suis à la page X, demain je pars, au lieu d'aller par X, Y, Z, au lieu d'aller à la page Y, je passe à la page Z parce que moi-même, étant étudiant simple en 2012, je faisais souvent de temps en temps mes ventes en bilan. Moi-même, avec le petit niveau que j'ai, moi-même j'ai la liste des pays dont le système éducatif est à revoir. Donc le lendemain, je me suis dit que ce n'est pas la peine que je perde mon temps en lisant ce chapitre parce que je connais. Je me suis levé le matin, j'ai fait mes petites activités et j'ai trouvé encore mon temps pour lire. Je prends les livres pour savourer. Je repars à la dernière paragraphe, je les lis encore. On dit qu'ils vont savoir, ils vont montrer les pays vraiment qui doivent changer leur système éducatif. Je tourne la page, quelque chose me dit avant, j'ai dit bon, c'est pas bien en lisant de sauter des pages. J'ai dit je vais quand même lire en me disant que je connais. Je commence à lire les noms des pays, qu'est-ce que je vois? Moi je vois des pays comme Venezuela, l'Afrique du Sud. En tout cas, le seul pays africain qu'ils ont mentionné là-bas, c'était l'Afrique du Sud. Le seul pays africain qui a été mentionné. Le reste là, ils ont parlé de la Russie, ils ont parlé de la Chine, ils ont parlé de l'Inde. S'il vous plaît, celui qui peut, il peut aller chercher le livre International Business, The Challenge of Globalization, 5th edition, parce qu'ils ont plusieurs éditions. Moi, je lisais l'édition, la 5e édition. Ce jour-là, quand j'ai fini de lire la liste des pays, je me suis dit, quoi? En tout cas, ce qui était déjà dans ma tête, moi je pensais que si j'ouvre, je vais d'abord voir mon pays, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, d'abord les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone là. Moi j'allais réciter ça, Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Guinée, et puis Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Bon voilà, en tout cas j'ai quand même la liste des pays dans ma tête. D'abord l'UEMOA, après l'UEMOA je prends un peu du Cap Vert, j'ajoute là. Et je repars en Afrique centrale, je prends le Gabon, le Cameroun. En tout cas c'est ce que moi je voulais faire d'abord la liste des pays francophones en Afrique. Je voulais réciter ça, mais tenez-vous bien, je n'ai pas vu un seul pays africain, si ce n'est pas l'Afrique du Sud. J'étais choqué. Je me suis dit, ah bon? Donc toutes ces personnalités là,
Donc, ils n'ont même pas mentionné, nous, notre système éducatif. Ils ne nous ont pas mentionné, ça m'a fait mal. Je continuais de lire les livres. Deuxième choc. Deuxième choc, j'arrive à un chapitre également où ils étaient en train de préparer la comparaison des entreprises avec les GDP. Les GDP, c'est comme le PIB, si vous voulez. Donc, ils étaient en train de dire que nous allons prendre des entreprises, des multinationales, qui ont battu des pays, c'est-à-dire la capitalisation de l'entreprise, la santé financière de l'entreprise, l'argent même qu'engrange cette entreprise est équivalent ou supérieur ou égal. Ça va de pair avec l'économie de certains pays. Donc je me suis dit, ok, moi aussi j'ai dit, bon, là comme j'ai jugé, et puis au premier chapitre, et puis ça m'a pris, ça je vais lire, mais tout ce que je savais encore, j'avais encore quelques pays que j'ai rangés dans mon cerveau. Si on doit comparer des entreprises avec des pays, je vais voir. Tenez-vous bien encore. Asseyez-vous confortablement. J'ai même mon réalisateur, Emegara, lui, il a pris la photo. Vous allez voir dans cette vidéo, également, si vous regardez bien, la liste des pays. Vous pouvez bien zoomer, vous allez voir. Il y a encore un seul pays africain qui est apparu sur la liste encore. Voyez-vous, c'est l'Afrique du Sud qui est apparu sur la liste. Sinon, les autres pays que vous pouvez voir, en tout cas, c'est encore des pays très riches. Mais vous allez voir des entreprises comme General Motors, comme ConocoPhillips. Vous allez voir, vous voyez les entreprises qui sont là. Regardez leur capitalisation en billions, c'est-à-dire en milliards de dollars. Vous voyez déjà qu'on a plus de 300, on parle de 300 milliards de dollars. Et si quand j'ai vu l'entreprise qui engrange moins, c'est 180 milliards de dollars. Vous voyez, 180 milliards de dollars de GDP. Ça fait combien de milliards, par exemple, de francs CFA? Vous voyez, que si vous divisez 180 par 2, même si le dollar était à 500, vous êtes à 90 000. 90. Donc, c'est comme si on a 90 000 milliards. 180 milliards. Vous savez avec moi que 2 milliards de dollars, ça passe déjà à plus de 1200 milliards de francs. Et si on est à 180 milliards de dollars, comme GDP d'une entreprise, ça fait combien? 180 milliards de dollars, c'est plus de à peu près 100 000 milliards de francs. Donc quand je me suis assis, j'ai dit, attendez, je suis allé faire des recherches rapides sur Google en 2012 pour comprendre la population même de l'UEMOA, même c'est combien d'habitants. J'étais à près de 120 et quelques. Aujourd'hui en 2022, on est à plus de 130, à peu près 140 millions d'habitants dans l'UEMOA. Je n'ai pas dit CEDEAO parce que le Nigeria seul déjà perd déjà près de 200 millions. Mais si on prend l'UEMOA, les 8 pays qui ont un destin en commun, c'est-à-dire le Burkina, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Togo, il y a le Bénin. Et puis, je crois qu'il y a les pays de l'UEMOA, rapidement, vous allez trouver les 8 pays de l'UEMOA. Ces pays-là, on parle de près de 140 millions. Bon, nous sommes en 2022. J'espère bien que chacun va se multiplier. J'espère bien que l'UEMOA aura un jour minimum 300 millions d'habitants. C'est ce que je souhaite en tout cas, moi. Si le jour que l'UEMOA va atteindre 300 millions d'habitants, on va faire des big business. Donc, je me suis dit, attends. Donc si je comprends bien, et vous allez l'exercice que je me suis également donné, c'est d'aller chercher à comprendre le nombre d'employés de ces entreprises. De toute façon, au top list, c'est Walmart. Donc quand j'ai vu Walmart, et ils sont à 2 millions de salariés, 2 300 000 salariés comme ça, Walmart. Mais en 2012, ils avaient moins que ça. Je reviens maintenant pour voir les ConocoPhillips, et ils sont à 9 300 comme ça salariés. Donc des entreprises de 10 000 salariés, des entreprises qui ont 20 000 salariés, des entreprises, parce que c'est Walmart qui bat tout le monde avec ces 2 millions. Sinon le reste là, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 20 000. À part Walmart, dans la liste de toutes ces entreprises, il n'y a pas une seule entreprise par Walmart qui a 1 million d'employés. Maintenant, moi je suppose que chaque employé est comme un habitant. Donc, si je comprends bien, il y a des entreprises qui ont 9 000 ou 10 000 employés, dont les GDP, les PIB, ce que l'entreprise génère, est supérieur à tout ce que gagne un pays de 10 millions d'habitants, de 20 millions d'habitants, voire même une zone économique de 100 millions d'habitants. Donc, si General Motors,
si ConocoPhillips, si Shell, si Total, si, je ne sais pas, vous voyez les entreprises, s'il y a des entreprises qui sont capables d'avoir plus de 10 000 milliards de dollars, 90 et 10 000 milliards de francs, 100 000 milliards de francs par exemple comme GDP, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'est pas temps pour que nous on se réveille encore autrement? Voilà une entreprise qui a 10 000 salariés, mais qui n'a pas peur d'un seul pays qui a 30 millions d'habitants. Voici des entreprises qui n'ont même pas 100 000 salariés, du DG jusqu'au vigile, c'est-à-dire que ça ne vaut pas 100 000 personnes qui y travaillent dans l'entreprise. Mais on vous informe que l'entreprise n'a pas peur d'un pays de 30 millions d'habitants. Selon vous, c'est quoi? Ces informations vraiment m'ont choqué. Et je me suis dit qu'il faut vraiment que j'étudie autrement. Il faut que je commence à penser autrement. Il faut que moi je commence à rêver autrement. Ça c'est 2012. Hein. C'est des informations de 2012. Donc, depuis 2012, j'ai appris quelque chose. Je me suis mis à mettre certaines choses en application en 2013, 2014, 2015. C'est en 2014 que je vais créer une entreprise, 2015, 2016. Et j'irai à la radio parler vraiment en voix basse à la population en 2017. Ok? Et 2018, les gens vont dire Simon. Mais de 2012 à 2017, selon vous, je faisais quoi avec ces informations? J'étais en train de travailler l'information. J'étais en train de mettre les informations en application. J'étais en train de me sermonner. J'étais en train de me reprocher. J'étais en train de me dire, hey, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? C'est quoi ça encore? On ne peut pas comparer l'Amérique avec une entreprise. Mais si vous regardez l'image, là, vous allez voir des pays que je n'ai même pas voulu choquer un pays ici. Mais regardez certains pays comparés à General Motors. Voyez-vous? Ça là, ça nous appelle tous en tant qu'individus à redoubler les efforts en apprenant des choses concrètes, en apprenant quelque chose vraiment de sérieux sur cette terre. En nous mettant encore au sérieux, en étant un peu... Parce que c'est quoi? Dans la vie, c'est quoi? On a dit que quoi? It's all time good to be underestimated. C'est toujours bien d'être sous-estimé. Je me rappelle même que il y a... Bon, je ne vais pas appeler un développeur personnel. Je vais dire un chroniqueur, influenceur entre griffes. J'ai entendu quelqu'un sur YouTube qui me parlait. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne avait pu, mais la personne est sortie faire une vidéo où à l'introduction, la personne me vilipendait que coach Simon, qu'il y a des coachs là qui ont lu 2 livres pour devenir coach. Je crois que c'était un certain Philippe Simon ou Philippe là. Donc du coup, moi j'ai riais parce que je ne pouvais pas répondre en tant que métaphysicien. Nous on vient de très loin, au fin fond de la forêt dense de la Côte d'Ivoire en passant par la savane arborée et savane du Burkina Faso. Lorsque tu fais ces deux mondes, lorsque tu grandis dans le village le plus reculé de ton propre pays et que tu essaies de travailler pour arriver à un certain niveau afin de permettre à ta génération de penser différent, toute je dirais, critique qui n'est pas constructive, toute tentative de, je sais pas ce que les gens appellent buzz, non. C'est pourquoi nous, on n'a rien dit. Les gens ont copié des vidéos. La vidéo m'a envoyé, je les ai dit, s'il vous plaît, keep calm and see the salvation God will do for you. Keep calm and see how we are going to work together for the next generation. Puisqu'on n'est pas à là, nous, en métaphysique, en développement personnel, je pense que tout ce que vous appelez buzz, là, ça ne doit pas rentrer dans nos programmes parce qu'on a tellement de chats à fouetter. Quand on regarde derrière nous les enfants au ventre bedonnant, les enfants qui sont couchés dans les hôpitaux, quand on regarde derrière nous des enfants qui marchent pieds nus, quand on regarde derrière nous des petits frères qui ne savent même pas ce qu'ils vont devenir dans 2 ans, 3 ans, quand on regarde derrière nous et qu'on pense que tous ces petits frères qui sont en train de bosser, tous ces leçons périmées, vont un jour dire qu'ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de métier. Quand tu penses à tout ça, tu dois creuser avec 2 mains, tu dois je vais même te doper positivement pour travailler 24 heures et 20 heures sur 24. À partir de là, tout ce qui est critique, qui n'est pas, si ce n'est pas une critique constructive, on ne regarde même pas derrière nous. Parce que when you face the future, you have no right to
turn back. We never face, Kwame Nkrumah a dit, we never face Est, we never face East. We just face forever. Il a dit, nous ne faisons pas face à l'Est, nous ne faisons pas face à l'Ouest, nous faisons face à l'avenir. Nous devons être tout simplement avancés. Ce que tu es en train de regarder, ce n'est pas le point cardinal Est, ce n'est pas le point cardinal Ouest. Peu importe ton point cardinal que tu regardes, s'il te plaît, dis-toi que tu regardes un avenir meilleur. Dis-toi que tu es en train de regarder quelque chose qui va t'aider et surtout aider ceux que tu es né avant. Donc c'est pourquoi, après avoir pris tous ces chocs-là en 2012, je me suis dit qu'il faut que je partage des informations substantielles. Moi, je me suis dit, bon, j'avais eu trop d'opportunités dans ma vie. En 2012 également, le même Steve Marino, il est vivant, il est au Canada, il est entre Toronto et Montréal. Peut-être qu'il me suit beaucoup. Il m'écrit souvent des messages pour dire, ouais, Simon, I really appreciate what you are doing. Demandez à Steve Marino, il m'a proposé plusieurs fois de venir au Canada depuis l'an 2014. Depuis l'an 2015, Steve m'a dit, Simon, prepare yourself. Je suis au Canada, je sais comment tu vas venir au Canada parce que c'est grâce à lui que j'ai obtenu ce livre International Business. Moi j'ai dit à Steve Marino, je suis désolé, je ne pourrai pas venir au Canada parce que j'ai une autre mission qui est différente de ça. Ah, que si tu viens, j'ai dit bon Steve, je suis désolé, je ne pourrai pas être au Canada parce que si je partais au Canada en 2014 ou en 2015, je serais peut-être à l'heure là, peut-être manager ou marketeur dans une entreprise, je peut-être en train de toucher, dire que je gagne bien ma vie. Je n'en veux à personne, mais quand on décide avec toute cette rage positive de changer des milliers de vies, ça veut tout simplement dire que c'est l'expression de ce qu'on a avalé, c'est l'expression de ce qu'on a vu, c'est l'expression de ce qu'on a entendu, c'est outer will, c'est out because there is the inner will, le will intérieur et le outer will. We are printing out, on est en train d'envoyer hors de nous tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu. C'est pourquoi, dans cette vidéo, rapidement, moi je vous donne une démarche rapide que vous allez appliquer avec nous afin que d'ici 2050, chacun de vous puisse vraiment passer à une autre étape supérieure de son propre programme de vie. Oui, parce que tu peux redoubler 10 fois la même classe. La vie est une salle de classe. À 40 ans, si tu es en classe de CP1, c'est pas bon. La vie est une salle de classe. À 50 ans, si tu es en classe de CP1, c'est pas bon. Pour votre information, la classe de CP1 de la vie, allez-y toujours prendre la pyramide d'Abraham Maslow. Vous pouvez le télécharger sur Google. Tapez tout simplement pyramide d'Abraham Maslow, imprimez cette pyramide qui sauve des vies et mettez à côté de votre lit. Et chaque matin, de regarder cette pyramide. Premier besoin, on parle de besoins physiologiques, ensuite besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin d'autoréalisation. La partie besoins physiologiques inclut les besoins primaires comme manger, s'habiller, dormir, se loger, se déplacer. Vous savez avec moi qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, ils ont décroché beaucoup de diplômes, ensuite ils ont travaillé peut-être 40 ans ou 30 ans, ils sont à la retraite. Mais quand on va regarder le premier besoin physiologique, c'est-à-dire est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il boit bien, est-ce qu'il dort dans sa maison de rêve, est-ce qu'il roule sa voiture de rêve, est-ce qu'il s'habille vraiment des habits qu'il envie, vous allez voir que le gars a redoublé la classe de CP1, malgré vraiment tous ses diplômes, malgré ses 40 ans de travail. Je suis vraiment désolé de vous dire qu'il ne dort pas dans la maison de ses rêves, il ne roule pas sa voiture de rêve, il ne boit pas ses boissons préférées. Le besoin tout simplement physiologique, on échoue. Lorsque tout un peuple, tout un être humain, au cours d'une vie, c'est pourquoi pour pouvoir faire la carte du Burkina Faso, on avait une récitation qu'on commençait par dire qu'au cours d'une battue, dit Bororo, dit. Donc, bon, ça c'est. Mais au cours d'une vie, à 60 ans, à 70 ans, le besoin physiologique, manger, boire, dormir. Dormir ne veut pas dire avoir sommeil, ça veut dire dormir dans un endroit confortable. Toute une génération échoue. Deuxième génération échoue. Plus de 3 générations vont échouer à résoudre une équation de pas de second degré. L'équation de manger, boire, dormir. Si vous échouez à cette équation, alors qu'il vous reste 4 équations à résoudre. Après ça, c'est la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi, l'autoréalisation. Si on échoue à ça, c'est pourquoi chacun de vous doit réfléchir 1000 fois
à ta vie et 500 000 fois à la vie de ceux qui vont naître, qui sont en train de naître. 500 000 fois à la vie de tes petits frères. Pourquoi dans ce programme A50, nous on vous prend de from A to Z. Et dans ça aussi, laissez-moi dire que Albert Einstein a dit, logic will take you from A to Z, but only imagination will take you from nowhere to somewhere. Only imagination will take you to everywhere you want to go. La logique vous prend de A à Z. Mais seule l'imagination vous amènera partout. Maintenant, il y a des gens qu'on a tué leur imagination, leur faculté de rêver, leur faculté de créer, leur faculté de penser à un avenir pour tout le monde. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ablation de cette faculté de penser. Ce neurone a été bougé. C'est pourquoi nous sommes là pour rétablir tout ça, en vous proposant des programmes concrets. Donc c'est pourquoi, avec cette clé USB, une fois que vous avez notre clé USB, parce qu'on a au moins 12 versions, mais rentrez vraiment dans la matière de la pensée magique en procurant cette clé. Et pour avoir la clé c'est à 20 000. Tu vas me dire, ah, j'ai pas 20 000, va faire ce qu'on appelle bande ambulante. Ou bien tu commences par une activité physique. Moi j'ai fait ça. Aider les maçons à faire des briques, à construire, à couler du béton. Et comme moi je disais au revoir à mes maçons, c'est ce jour-là que je les ai dit qui je suis. Mes patrons maçons ne savaient pas que je parlais correctement l'anglais. Mes patrons maçons ne savaient même pas que j'ai eu le BPC. Mes patrons maçons ne savaient même pas que j'ai été en France. Mes patrons maçons ne savaient pas que j'ai un passeport. Mes patrons maçons ne savaient même pas que moi, je sais bien les régler. Je suis allé, je me suis mélangé à eux. On a travaillé pendant plus de 3 mois. Je prends mon argent tous les jours, j'économise. Et le jour que je devais partir, j'ai essayé de les conseiller. C'est ce jour-là, ils se sont mis à me regarder. Il dit, bon, vraiment, si vous allez continuer. Parce que beaucoup de gens prenaient leur argent, ils rentraient au village parce qu'on était dans des provinces, les villages. Quand le patron donne les avances, les chefs de chantier disparaissent et ils reviennent souvent à 2 h du matin, 3 h. Je les observais et après, je les ai dit, si vous allez gérer votre argent comme ça, je suis vraiment désolé. C'était en 2009. Il dit, je suis vraiment désolé si vous allez vivre comme ça. 10 ans, 20 ans après, vous allez rester toujours en train de faire ces mêmes métiers. Et il était en train de me regarder, j'étais en train de parler comme si j'avais bu de l'alcool. Puisque je partais, ma mission était terminée. Je leur disais vraiment, la vie que vous vivez ici, là, je suis vraiment désolé. Ils payaient tous les animaux sauvages, ils mangeaient. Même des crocodiles, des caïmans, ils ont mangé sur les sentiers. Toute fille qui passait, en tout cas, il y a un corps qui... Donc, tout ça, moi, j'étais là, je travaillais, j'observais. Et à la fin de ma mission, je les ai dit, ça là, c'est pas une vie qui va vous amener loin. Moi, en tout cas, je pars. Et c'est fini avec ce que vous appelez attraper pelle et aider un maçon. Je passe en classe supérieure. C'est avec cette somme que je suis revenu. Et j'ai commencé encore à travailler étape par étape. Donc la vie, c'est des étapes. Si tu n'as pas 20 000 francs pour payer une clé USB du coach Simon Ouedraogo, pour écouter, va voir un maçon dans ton quartier, va faire une activité physique, tu vas avoir 20 000 ou 30 000. Tu commences par la clé USB. Quand tu vas finir d'écouter la clé, moi j'ai dit des choses que je ne peux même pas dire sur cette chaîne YouTube, dans cette clé. J'ai révélé des vérités que je ne peux même pas révéler ici. J'ai dit, j'ai formé, j'ai touché ton âme, j'ai touché ton esprit d'abord, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Et quand tu vas suivre cette clé, quand tu vas écouter et mettre en application, tu écoutes, tu réfléchis, tu appliques. Parce qu'il y a des émissions radio aussi qu'on a mis là-bas. Une fois que tu passes cette classe supérieure, tu as peut-être fait des petits boulots, tu as eu la clé, mais si tu es travailleur, tu peux prendre ton argent, payer la clé. Je suis en train de parler de 0 à héros. Et quand vous finissez cet exercice, vous avez votre clé. Deuxième étape, c'est de continuer à multiplier 1000 francs en 2000, 10 000 en 20 000, 50 000 en 100 000, jusqu'à ce que tu auras minimum les 1000 $. Quand tu auras les 1000 $, reviens encore sur notre chaîne. Cherche à connaître tous ceux qui sont des distributeurs chez nous. Cherche à connaître les GKP. Cherche à connaître qui est proche de notre entreprise du 21e siècle, qui est transformation des vies. Et tu viens prendre ce qu'on appelle la licence de la distribution agri. Tu deviens
un distributeur agréé dans notre programme E50 pour 2050. Et une fois que tu es distributeur agréé, nous allons vous envoyer les clés USB partout où vous êtes parce que nous sommes à la recherche de minimum 1440 distributeurs par pays. Une fois que tu es distributeur, tu bénéficies de 12 formations par an. Chaque mois, il y a une formation sur la table. Chaque mois, il y a une formation. Je ne sais pas quels seront les titres des formations. Mais nous ne pouvons plus jamais, on ne va plus jamais nous amuser ici en Afrique. Faire un mois sans qu'il y ait une formation de nous-mêmes et les équipes, ce n'est pas possible. Donc, chaque mois, il y a une formation. Chaque mois, il y a une formation. Donc, toi, en tant que distributeur, tu vas bénéficier de toutes ces 12 formations gratuitement parce que tu es distributeur. Et dans ça, en distribuant également dans ta zone, vous allez voir qu'à chaque fois que tu distribues nos clés, nos produits, tu gagnes de l'argent immédiatement. Et quand tu vas atteindre les chiffres comme 2200, 10 000, 12 000, c'est-à-dire quand tu vas atteindre les 12 000 clés, les 10 000 clés vendues, tu vas voir, nous t'amenons dans 5 pays pour des formations encore de haut niveau. En commençant par l'Éthiopie et l'Égypte, ensuite l'Éthiopie, ensuite la Turquie, ensuite Dubaï. Ici, Dubaï lève les barrières. Autrement dit, Dubaï sera remplacé par Singapour. Il y a le Ghana sur la liste, il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire également. Le Mali, il y a quelques pays africains que j'ai mis sur la liste. Vous allez venir, on va vous former encore. Et après que tu passes cette étape, la troisième étape, c'est l'étape de la certification. Tu vas sortir maintenant certifié. CCSO, Certified of Customer Ouedraogo, dans le domaine de tes rêves, que ce soit en agriculture, en élevage, en cinéma, en développement personnel, en métaphysique. Moi, je ne choisis pas un domaine pour toi. Tu vas être certifié dans le domaine qui te plaît, que tu veux. Et la dernière étape, c'est sortir maintenant auteur. Avec notre maison de publication qui s'appelle Highmind Publishing, qui ne publie que des auteurs de chez nous, qui ne publie que des gens qui ont atteint des records dans la vie. Donc, nous, on t'attend à la dernière porte qui est devenir un auteur. Et dans ton livre, tu vas raconter comment tu as fait pour devenir milliardaire ou millionnaire à la limite. Dans le livre, là, il y a un chapitre là-bas. Moi, j'impose le sommaire. Le sommaire, tu vas d'abord raconter comment tu as l'expérience que tu as vécue dans les 5 grands pays. Tu vas nous dire également comment tu as formé tes équipes, comment tu as lu les livres. Il y a minimum un livre par semaine à lire. Et une fois que tu vas atteindre le niveau d'être certifié, tu dois publier un livre. À la publication de ton livre également, c'est nous maintenant on s'en charge de publier les livres et dans les sommaires, tu dois parler des livres que tu as lus dans le livre. Oui, minimum 50 livres. Ensuite, tu dois nous parler honnêtement de comment tu es devenu riche et comment tu as aidé les gens pour arriver là et comment tu as impacté des vies. Nous avons changé les formules du succès. On ne reçoit plus quelqu'un parce qu'il est major de la promotion de Princeton ou Harvard ou Yale. Nous, on ne reçoit plus quelqu'un parce qu'il vient de faire réussir avec brio son examen à Massachusetts ou bien son examen au MIT. Non, nous, on ne reçoit plus quelqu'un dans ce 21e siècle parce qu'il vient d'être major de sa promotion à Sorbonne. Nous, on te reçoit parce que tu viens de changer 1000 vies. Tu viens d'impacter 1000 personnes, tu viens de donner espoir à 10 000 personnes. Grâce à toi, des jeunes, des enfants ont retrouvé vraiment la liberté mentale. Grâce à toi, des villageois ont pu cultiver. Grâce à toi, des gens ont appris des techniques d'agriculture. Grâce à toi, au moins 1000 personnes ont appris comment élever un poulet. Grâce à toi, il y a au moins 100 personnes qui ont appris vraiment comment programmer dans des logiciels. Grâce à toi, il y a au moins 500 jeunes qui ont appris vraiment à devenir des cinéastes. Grâce à toi, il y a au moins 1000 jeunes qui ont appris à coudre des habits. C'est à partir de là que nous, on te dit vraiment, viens prendre la certification Coach Simon Ouedraogo parce que tu as apporté un plus à l'humanité. Et tu deviens auteur. Et là-bas, ne t'inquiète pas, notre communauté étant des communautés de lecteurs, nous consommons tes livres. Je donne cette stratégie ici parce que si tu as envie de copier cette stratégie, il faut copier parce que c'est la seule stratégie qui va sauver l'Afrique. On en a marre des diplômés qui n'ont rien fait même pour son père, qui n'ont rien fait pour sa mère. On en a marre des diplômés qui n'ont rien fait pour ses 2 petits frères. On en a marre des gros diplômés qui n'ont rien fait même pour 5 personnes. Mais tout ce qu'il a dans sa vie, c'est son gros diplôme qu'il brandisse à chaque fois qu'on lui dit bonjour. Il n'arrive même plus à se présenter. Tout ce qu'il se présente d'abord, même avant de donner son nom et son prénom, c'est le carton qu'il a eu.
Maintenant, si ton diplôme se transforme en savoir, mais il faut impacter le monde, il faut impacter la société, il faut créer des entreprises, il faut créer des espoirs, il faut permettre aux gens autour de toi de rêver et de vivre. C'est à partir de là qu'on pourra bâtir un monde meilleur. C'est fini les histoires de il est diplômé d'ici, il est diplômé de là-bas. Maintenant, quand tu vas pouvoir impacter des gens autour de toi, quand tu vas pouvoir créer des emplois, quand tu vas pouvoir impacter dans le vrai sens du terme des vies, à ce moment, c'est nous, on va te chercher comme ceux qui font dans honoris causa. Mais on a vu des gens même qui ne méritaient pas aussi des diplômes honoris causa. Mais nous, on vient voir et tu publies les livres du secteur que tu maîtrises, de High Mind Publishing. Et là, on appelle ça la consacration. Et tu sors également dans notre magazine intitulé The Greatness. Et c'est bon, et c'est bon. À ce moment, nous, on est parti avec toi. From zero to hero. De zéro à héros. Peu importe qui tu es, peu importe ton niveau. Et dans ça également, on t'apprend des techniques de lecture. Comment apprendre à lire, comment apprendre à écrire. Comment lire des livres en anglais, comment lire un livre et comprendre. Comment devenir un autodidacte comme Andrew Carnegie, comment devenir un autodidacte comme Henry Ford, comment devenir un autodidacte comme Thomas Edison, comment devenir un autodidacte comme Tesla, comment devenir un bossard comme Elon Musk. Oui, c'est ça la réalité. Bon, donc c'est parti. I really, really love you. Soyons ensemble. Parce que l'avenir c'est nous, le créateur de notre avenir c'est nous. C'est pourquoi our destiny is not made for us but by us. Notre destin n'a pas été fait pour nous mais par nous. Créons notre destin ensemble et là avec cette solution, allons-y. Donc inscrivez-vous partout, rejoignez les distributeurs, contactez les distributeurs partout dans le monde entier. Je dis bien partout dans le monde entier. Contactez les distributeurs, cherchez les distributeurs dans ton pays, rejoignez-nous et ensemble, on vous donne minimum 5 ans pour un gros bilan et rendez-vous en 2050 pour le grand bilan. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much. Peace and love.